bienvenue à un café avec ton pasteur et nous continuons sur cette question. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là, comme vous le voyez. Et le point, c'est cette question nous exhorte à joindre les priorités du royaume de Dieu dans nos activités, nos attitudes. En réponse au matérialisme, dans Matthieu 6, 20, ça dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Et en réponse à celui qui est en manque, à celui qui est plus démuni, il dit dans Matthieu 6, 33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Donc, face au matérialisme et face à l'anxiété dans le manque, nous devons développer une perspective céleste. Si nous sommes animés par la culture du royaume de Dieu, celui qui est dans l'abondance sera plus généreux avec ses biens, ce qui fera de lui un instrument de réponse à la prière de celui qui est en besoin. Et celui qui en a besoin verra que Dieu pourvoit par la main de ses serviteurs. Donc, avec qui peux-tu partager aujourd'hui? Si tu es en besoin, regarde et demande au Seigneur. Il désire pourvoir et il enverra un serviteur. Donc aujourd'hui, c'est ce que le message nous dit. Elle nous dit autre chose aussi. Elle nous motive à l'obéissance. Donc, à obéir au Seigneur. Donc, dans Matthieu 6, 21 à 24, ça dit « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Encore une fois, ça nous pousse à l'obéissance et encore une fois, on met en lumière le côté matérialisme qui peut nous habiter quelquefois. Dans Matthieu 6, 32, ça dit ceci. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Donc, pour celui qui est en manque, présentement, le Seigneur te dit, votre bon Père céleste sait de quoi vous avez besoin. John Piper, dans son livre « Et si je ne gâchais pas ma vie », dit ceci. Si notre vie était plus conforme au modèle évoqué, il ne fait aucun doute que le monde serait plus enclin à envisager la possibilité que Jésus soit un trésor pleinement satisfaisant. Il en aurait, en effet, l'apparence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si on avait ce modèle de vie qui est Jésus, les gens seraient probablement moins attachés aux choses éphémères de la vie. Ils seraient attachés à Jésus et ils démontreraient aussi l'amour de Jésus pour celui qui est en besoin. Donc, mes questions aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est le vrai trésor de ta vie? Et comment ta relation avec Jésus peut-elle prendre de la valeur dans ta vie au quotidien? Et dernièrement, comment peux-tu démontrer la pleine valeur de Jésus dans ta relation à chaque jour? Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur et sur ce, reste béni.